Dialogue 1. La réalisation de projets philanthropiques ambitieux. Dans cette conversation, Emma et Lucas discutent de leurs aspirations philanthropiques et partagent leurs idées pour réaliser des projets visant à améliorer la vie des autres. Ils évoquent des initiatives telles que l'accès à l'éducation, l'aide aux personnes dans le besoin et la protection de l'environnement. Salut Lucas. As-tu déjà réfléchi à des projets philanthropiques que tu aimerais réaliser? Salut Emma. Oui, j'ai toujours eu le rêve de créer des centres d'éducation pour les enfants défavorisés. Je veux leur donner la possibilité d'apprendre et de s'épanouir, peu importe leur situation. C'est vraiment admirable, Lucas. L'éducation est un droit fondamental, et offrir cette opportunité aux enfants qui en sont privés peut changer leur vie. De mon côté, j'aimerais créer des programmes de soutien aux personnes sans abri. C'est une excellente idée, Emma. Les personnes sans abri ont besoin de notre aide et de notre soutien pour se réintégrer dans la société. Comment envisages-tu d'apporter ton aide? J'aimerais travailler en partenariat avec des associations locales pour fournir des repas chauds, des vêtements et des abris temporaires. Je voudrais aussi les aider à trouver des opportunités d'emploi et à reconstruire leur vie. C'est vraiment important, Emma. Il est essentiel de fournir un soutien holistique aux personnes sans abri, en leur offrant une aide immédiate et en les aidant à se rétablir sur le long terme. As-tu d'autres projets philanthropiques en tête? Oui, j'aimerais également m'engager dans la préservation de l'environnement. Je veux sensibiliser les gens à l'importance de la durabilité et encourager des pratiques respectueuses de l'environnement. C'est génial, Emma. La protection de l'environnement est une cause cruciale. Comment comptes-tu sensibiliser les gens et promouvoir des actions durables? J'aimerais organiser des campagnes de sensibilisation dans les écoles et les communautés, en mettant l'accent sur des actions simples comme le recyclage, la réduction des déchets et l'utilisation d'énergies renouvelables. C'est une approche pratique et réalisable. Ensemble, nous pouvons vraiment contribuer à un avenir plus vert. Je suis convaincu que nos actions peuvent inspirer d'autres personnes à agir. Absolument, Lucas. Chaque petite action compte, et si nous pouvons motiver les autres à se joindre à nous, nous pouvons créer un mouvement pour un monde meilleur. Je suis totalement d'accord, Emma. Ensemble, nous pouvons avoir un impact significatif sur la vie des autres et contribuer à un changement positif. Il suffit de commencer et de rester engagé. Exactement, Lucas. Nous avons le pouvoir de faire une différence, et je suis prête à me lancer dans ces projets philanthropiques. Ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup. Merci. Dialogue 2. Conférencier motivant préféré. Dans cette conversation, Emma et Lucas discutent de leurs conférenciers motivants préférés, ces personnes qui les inspirent et les aident à atteindre leurs objectifs. Ils partagent les noms de leurs conférenciers préférés, ainsi que les idées et l'impact qu'ils ont eu sur leur vie. Salut Lucas. Est-ce que tu as un conférencier motivant préféré? Salut Emma. Oui, j'admire beaucoup Tony Robbins. Il est incroyablement inspirant. Ses discours sont remplis de sagesse et de motivation. Il a aidé des millions de personnes à surmonter leurs peurs et à atteindre le succès. Tony Robbins est en effet très célèbre. J'aime aussi beaucoup Elisabeth Nivet. C'est une conférencière française et elle a une façon très captivante de partager ses idées sur la croissance personnelle. Ses discours m'ont aidé à me sentir plus confiante et à prendre des risques. Je n'ai pas encore entendu parler d'Elisabeth Nivet, mais elle semble vraiment intéressante. Une autre conférencière que j'apprécie est Mel Robbins. Elle est connue pour son discours TED intitulé « Le secret de la confiance en soi ». Son approche pratique et directe m'a vraiment motivé à sortir de ma zone de confort et à prendre des décisions audacieuses. Mel Robbins est génial. J'ai aussi été inspiré par le discours TED de Simon Sinek intitulé « Comment les grands leaders inspirent l'action ». Ses idées sur le leadership et la motivation sont vraiment percutantes. Il m'a encouragé à trouver ma « pourquoi » et à donner un sens à mes actions. Simon Sinek est vraiment doué pour expliquer le pouvoir de la motivation intrinsèque. Une autre conférencière que j'admire est Brené Brown. Elle parle de la vulnérabilité et de l'importance d'être authentique.
Ces discours m'ont aidé à surmonter mes peurs et à être plus ouvert aux autres. Brené Brown est incroyablement inspirante. Ses idées sur la résilience et le courage m'ont aidé à faire face à des moments difficiles. Une autre conférencière que j'apprécie est Lizzie Velasquez. Elle a surmonté de nombreux obstacles et partage son histoire avec beaucoup de force et d'optimisme. Ses paroles m'ont appris à ne jamais abandonner et à croire en moi-même. Lizzie Velasquez est une véritable source d'inspiration. Une autre conférencière que j'admire est Oprah Winfrey. Son parcours de vie et sa capacité à partager des histoires profondes m'ont vraiment touché. Elle transmet des messages d'acceptation de soi et d'amour qui résonnent en moi. Oprah Winfrey est une icône et une voix puissante. Elle a vraiment changé la vie de nombreuses personnes. Une autre conférencière que j'apprécie est Marie Forleo. Elle combine le développement personnel et les affaires d'une manière unique. Ses conseils m'ont aidé à créer une vie et une carrière qui me passionnent. Marie Forleo est une entrepreneure inspirante. J'ai aussi été influencé par les paroles de Nick Vujicic, un conférencier qui a surmonté de nombreux défis physiques. Son attitude positive face à l'adversité m'inspire à être reconnaissant pour ce que j'ai et à voir les possibilités malgré les difficultés. Nick Vujicic est vraiment un exemple de force et de persévérance. J'ai apprécié cette conversation, Lucas. Ces conférenciers motivants nous rappellent que nous avons le pouvoir de créer une vie épanouissante et de surmonter les obstacles. Absolument, Emma. Ces personnes nous montrent qu'il est possible de réaliser nos rêves et de surmonter les défis. Puissent leurs paroles continuer à nous inspirer. Dialogue 3. Modèles inspirants. Deux amis discutent de leurs modèles inspirants et partagent comment ces personnes les ont influencés positivement. Two friends discuss their inspirational role models and share how these individuals have positively influenced them. Salut, Emma. As-tu des modèles inspirants dans ta vie? Salut, Sophie. Oui, j'ai quelques personnes qui m'inspirent énormément. Et toi, as-tu des modèles? Absolument. L'une de mes modèles est ma grand-mère. Elle a toujours été forte et bienveillante. C'est merveilleux d'avoir une grand-mère inspirante. Comment t'a-t-elle influencé? Ma grand-mère m'a appris l'importance de la persévérance et de la gentillesse envers les autres. Elle m'a montré comment être une personne aimante et compatissante. C'est vraiment précieux d'avoir quelqu'un qui nous guide de cette manière. Un de mes modèles inspirants est ma professeure de français au lycée. Qu'est-ce qui la rend si inspirante pour toi? Elle a toujours cru en moi et m'a encouragé à poursuivre mes rêves. Grâce à elle, j'ai développé ma passion pour la langue française. C'est incroyable de voir comment les enseignants peuvent avoir un impact si positif sur nos vies. Oui, ils peuvent vraiment changer le cours de notre avenir. As-tu d'autres modèles inspirants? Oui. J'admire également Malala Yousafzai, la militante des droits des filles à l'éducation. Pourquoi est-elle une source d'inspiration pour toi? Malala a surmonté tant d'obstacles pour défendre l'éducation des filles. Son courage et sa détermination sont incroyables. Elle est vraiment une force puissante pour le changement. Nous avons beaucoup à apprendre d'elle. Tout à fait. Il y a tellement de personnes inspirantes dans le monde qui nous rappellent la force de la résilience et de la justice. Je suis totalement d'accord. Nous devrions nous entourer de personnes qui nous inspirent et nous motivent à être de meilleures personnes. Absolument. Les modèles inspirants nous aident à grandir et à réaliser notre plein potentiel. Nous pouvons aussi devenir des modèles pour les autres en partageant nos expériences et en encourageant ceux qui nous entourent. C'est un point important. Chacun de nous peut être une source d'inspiration pour les autres, peu importe notre âge ou nos réalisations. C'est ce qui rend la vie si spéciale, n'est-ce pas? Nous sommes tous connectés et capables de créer un impact positif. Exactement. Emma, soyons reconnaissantes envers nos modèles inspirants et cherchons à inspirer les autres à notre tour. Dialogue 4. Shopping et vêtements tendance. Dans cette conversation, Emma et Lucas discutent de leurs habitudes de shopping, de leurs vêtements préférés et des dernières tendances de la mode. Ils partagent leurs opinions et échangent des conseils sur le style vestimentaire. Salut Lucas, comment ça va? Salut Emma, ça va bien. Merci. Et toi? Ça va bien aussi.
J'adore parler de shopping et de mode. Quels sont tes endroits préférés pour faire du shopping? J'aime bien aller dans les grands centres commerciaux où il y a plusieurs boutiques sous le même toit. C'est pratique pour trouver ce que je cherche. Et toi, où aimes-tu faire du shopping? J'aime bien explorer les petites boutiques indépendantes. J'apprécie les vêtements uniques et originaux qu'on peut y trouver. J'aime aussi faire du shopping en ligne pour sa simplicité. Les petites boutiques ont souvent des pièces uniques et spéciales. C'est bien d'avoir une garde-robe avec des vêtements différents des autres. Parlons maintenant des vêtements. Quel est ton vêtement préféré? J'adore les robes. J'en ai de toutes les couleurs et de différents styles. Je trouve qu'elles sont confortables et féminines. Et toi, quel est ton vêtement préféré? Pour moi, c'est le jean. J'en porte presque tous les jours. C'est polyvalent et ça va avec tout. J'aime aussi les t-shirts à motifs sympas. Les jeans sont un incontournable dans une garde-robe. On peut les porter de manière décontractée ou plus habillée. Parlons maintenant des tendances de la mode. As-tu remarqué des nouvelles tendances récemment? Oui, j'ai remarqué que les vêtements rétro sont à la mode en ce moment. Les motifs vintage et les coupes classiques reviennent en force. Qu'en penses-tu? J'adore les tendances rétro. Je trouve que ça ajoute une touche d'originalité et d'élégance. J'ai également remarqué que les couleurs vives et les imprimés floraux sont populaires cette saison. Les couleurs vives et les imprimés floraux apportent de la fraîcheur et de la gaieté aux tenues. C'est une bonne façon de se démarquer. As-tu des conseils pour créer un bon style vestimentaire? Oui, je pense qu'il est important de choisir des vêtements qui mettent en valeur notre silhouette et dans lesquels on se sent à l'aise. Il est également intéressant de mélanger différents styles pour créer un look unique. Et toi, as-tu des conseils? Je suis d'accord avec toi. Je pense aussi qu'il est important de choisir des vêtements de bonne qualité qui durent dans le temps. Il est également important de se sentir bien dans ce que l'on porte. Tout à fait, il est important de rester fidèle à soi-même et de porter ce qui nous plaît. Merci d'avoir partagé tes opinions et conseils sur la mode, Lucas. C'était intéressant de discuter de ce sujet avec toi. Merci à toi aussi, Emma. J'ai apprécié entendre tes points de vue et tes conseils. Au plaisir de continuer à échanger sur les dernières tendances de la mode. Au plaisir également, Lucas. Bon shopping et à la prochaine fois. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 5. Nos humoristes préférés. Deux amis discutent de leurs humoristes préférés et partagent leurs moments comiques mémorables. Two friends discuss their favorite comedians and share memorable funny moments. Salut, Maxime. Comment ça va? Salut, Sophie. Ça va bien, merci. Et toi? Ça va aussi. J'ai récemment découvert un humoriste vraiment drôle. Il s'appelle Kevin. Ah oui, Kevin. Il est hilarant. J'adore son sens de l'humour et ses imitations sont incroyables. Absolument. J'ai ri aux éclats lors de son dernier spectacle. Il a une façon unique de raconter des histoires. C'est vrai. Un autre humoriste que j'apprécie beaucoup est Emily. Elle a un style de comédie sarcastique qui me fait toujours rire. Oh, Emily est fantastique. J'ai vu une de ses performances en ligne et j'ai ri du début à la fin. Elle a un talent pour les jeux de mots. Tout à fait. J'ai également eu la chance de voir un spectacle en direct de Julien. Il a une présence sur scène incroyable et son timing comique est parfait. Julien est génial. J'ai assisté à l'un de ses spectacles aussi et c'était hilarant. Son énergie est contagieuse. C'est vrai. J'ai toujours adoré aller à des spectacles d'humoristes. Je me souviens d'une fois où j'ai ri tellement fort que j'en avais les larmes aux yeux. Ah, je me souviens de ce moment. C'était lors du spectacle de Sandrine. Elle a fait une blague tellement inattendue que nous étions tous pliés en deux. Oui, c'était mémorable. Les moments de rire partagés avec des amis sont les meilleurs. Absolument. Il y a quelque chose de spécial dans le fait de rire ensemble. Ça crée des liens et des souvenirs durables. Tout à fait. Et en parlant de souvenirs, je me rappelle quand nous avons assisté au spectacle de Martin. Sa gestuelle comique était tellement hilarante. Oh oui, Martin est un maître de la comédie physique. Je me souviens encore de ses mimiques et de ses grimaces qui nous faisaient tous éclater de rire. Ces moments de rire restent gravés dans nos mémoires.
C'est un merveilleux cadeau que nous offre l'humour. Je suis d'accord. Les humoristes ont le don de nous faire oublier nos soucis et de nous apporter de la joie. C'est ce qui rend leur travail si précieux. Rire est vraiment thérapeutique. Absolument. J'espère pouvoir assister à d'autres spectacles d'humoristes à l'avenir et partager de nouveaux moments de rire avec toi. Moi aussi, Sophie. Rien de tel que de se détendre et de rire ensemble. C'est bon pour le moral. Bien dit, Maxime. Continuons à chercher de nouvelles raisons de rire et à célébrer l'humour dans nos vies. Dialogue 6. Talent caché. Dans cette conversation, Emma et Nicolas partagent leurs talents cachés. Ils découvrent des talents inattendus chez l'autre et échangent leurs expériences sur la façon dont ils ont développé leurs compétences secrètes. Salut Nicolas, comment ça va? As-tu des talents cachés dont tu n'as jamais parlé? Salut Emma. Ça va bien, merci. Eh bien, oui, j'ai un talent caché pour le jonglage. J'ai appris à jongler avec des balles et des massues quand j'étais plus jeune. C'est quelque chose que je fais souvent pour me détendre. Oh, c'est vraiment impressionnant. Je ne savais pas que tu étais jongleur. Pour ma part, j'ai un talent caché pour le dessin. J'adore esquisser des portraits et des paysages. C'est une activité qui me procure beaucoup de satisfaction. Le dessin, c'est génial. Je ne savais pas que tu étais doué en art. Une autre compétence que j'ai développée est la danse. J'ai pris des cours de salsa pendant plusieurs années et maintenant je peux danser avec aisance sur la piste. Wow, la danse salsa, c'est vraiment cool. J'aimerais bien apprendre quelques pas de danse. Un autre talent caché que j'ai, c'est la cuisine. J'adore expérimenter de nouvelles recettes et créer des plats délicieux à partir de rien. La cuisine, c'est fantastique. J'admire les personnes qui peuvent préparer de délicieux repas. Une autre compétence que j'ai développée est la jonglerie avec des objets enflammés. J'ai appris à jongler avec des torches en feu lors de stages de cirque. Jongler avec des objets enflammés, c'est vraiment audacieux. Tu as sûrement besoin d'une grande concentration et d'une maîtrise parfaite. Un autre talent caché que j'ai est la capacité de résoudre des casse-têtes complexes, comme les Rubik's Cube. Oh! J'admire les personnes qui peuvent résoudre les Rubik's Cube rapidement. C'est un véritable défi. Une autre compétence que j'ai développée est le beatboxing. J'ai passé beaucoup de temps à m'entraîner pour créer des sons et des rythmes avec ma voix. Le beatboxing, c'est génial. J'aimerais bien entendre une démonstration de tes talents un jour. Un autre talent caché que j'ai est la capacité de jouer de la guitare. J'ai appris à en jouer il y a quelques années et maintenant je peux accompagner des chansons. Jouer de la guitare, c'est tellement cool. J'aimerais bien pouvoir en jouer aussi. Un autre talent que j'ai découvert récemment est le jonglage avec des objets lumineux dans le noir. C'est vraiment spectaculaire. Jongler avec des objets lumineux dans le noir doit créer une ambiance magique. J'aimerais bien voir une démonstration un jour. C'était amusant de partager nos talents cachés, Nicolas. Oui, c'était vraiment sympa de découvrir nos compétences secrètes. Merci, Emma. Bonne journée à toi aussi. Merci à toi aussi. À bientôt, Nicolas. Dialogue 7. Destination de plage préférée. Dans cette conversation, Pierre et Sophie discutent de leur destination de plage préférée. Ils partagent leurs expériences et recommandent des endroits magnifiques pour profiter du soleil et de la mer. Salut Sophie. Comment ça va? Bonjour Pierre, ça va bien, merci. Et toi? Ça va bien aussi. L'été approche et j'ai hâte de partir en vacances à la plage. As-tu une destination de plage préférée? Oh oui, j'adore la plage. L'une de mes destinations préférées est la Côte d'Azur en France. Les plages y sont magnifiques avec leur eau turquoise et leurs paysages pittoresques. La Côte d'Azur est vraiment un endroit fantastique. J'ai eu la chance de la visiter l'été dernier. Les villes comme Nice et Saint-Tropez offrent une atmosphère animée et des plages magnifiques.
C'est vrai, c'est un véritable paradis pour les amateurs de plage. As-tu une autre destination préférée? Oui. J'adore les plages de Bali, en Indonésie. L'île offre une combinaison unique de belles plages de sable blanc, d'eau cristalline et d'une culture fascinante. Bali est sur ma liste de souhaits. Les photos que j'ai vues sont incroyables. J'imagine qu'il y a de superbes spots de surf là-bas aussi. Absolument. Les surfeurs du monde entier se rendent à Bali pour profiter des vagues. C'est un endroit idéal pour les amoureux de la mer et des sports nautiques. J'ai hâte de découvrir Bali un jour. Une autre destination de plage que j'adore est la Costa Rica en Amérique centrale. Ces plages sauvages et préservées sont tout simplement magnifiques. La Costa Rica est sur ma liste de souhaits également. J'ai entendu dire que ces plages offrent une incroyable biodiversité et sont entourées de jungles luxuriantes. Oui, c'est un endroit idéal pour se détendre et se connecter avec la nature. Il y a tellement de choses à faire, des promenades sur la plage aux aventures en pleine nature. Ça semble parfait. Je vais certainement ajouter la Costa Rica à ma liste. Une autre destination que je recommande est les Maldives. Les plages y sont tout simplement paradisiaques avec leur sable blanc et leurs eaux cristallines. Les Maldives sont souvent considérées comme l'endroit idéal pour une escapade romantique. Les îles privées et les complexes luxueux en font une destination de rêve pour se détendre et profiter du soleil. Exactement. C'est un véritable havre de paix. J'espère pouvoir y aller un jour. Il y a tellement d'autres belles destinations de plage à découvrir. C'est vrai, le monde regorge de plages magnifiques. Chacune offre une atmosphère unique et des paysages à couper le souffle. Je suis toujours prête à explorer de nouveaux endroits. Moi aussi, Sophie. Les vacances à la plage sont toujours spéciales. J'espère que nous pourrons tous deux découvrir de nouvelles destinations et créer de merveilleux souvenirs. Absolument, Pierre. Les vacances à la plage sont une occasion de se détendre, de se ressourcer et de profiter de la beauté de la nature. Bonnes vacances. Bonnes vacances à toi aussi, Sophie. Profite bien du soleil et de la mer. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 8. Activités en plein air. Deux amis discutent de leurs activités en plein air préférées et partagent des conseils sur la façon de profiter de la nature. Two friends discuss their favorite outdoor activities and share tips on how to enjoy nature. Salut, Thomas. Quelles sont tes activités en plein air préférées? Salut, Sophie. J'adore passer du temps dans la nature. Randonner et faire du vélo sont mes activités favorites. Et toi? Je suis d'accord, Thomas. Randonner est une activité que j'apprécie beaucoup aussi. J'aime explorer de nouveaux sentiers et découvrir de beaux paysages. C'est génial. La randonnée offre une merveilleuse opportunité de se connecter avec la nature et de faire de l'exercice en même temps. Absolument. J'aime aussi faire du vélo, surtout lorsque le temps est agréable. C'est un excellent moyen de se déplacer et de profiter du plein air. As-tu des conseils pour les débutants qui veulent essayer la randonnée ou le vélo? Bien sûr. Pour la randonnée, il est important de porter des chaussures de randonnée confortables et de prévoir suffisamment d'eau et de collation. Il est également utile d'avoir une carte ou un guide des sentiers. Merci pour ces conseils. Et pour le vélo? Pour le vélo, il est essentiel de porter un casque de sécurité et de vérifier que le vélo est en bon état avant de partir. Il est également important de connaître les règles de sécurité routière. Ce sont de bons conseils. La sécurité est toujours primordiale lors des activités en plein air. As-tu d'autres activités que tu apprécies? Oui, j'aime aussi faire du camping. Passer une nuit sous les étoiles est une expérience incroyable. C'est vrai. Le camping est une excellente façon de se déconnecter de la vie quotidienne et de se rapprocher de la nature. J'ai toujours aimé les feux de camp et les marshmallows grillés. Les feux de camp sont toujours amusants. C'est un moment parfait pour se détendre, raconter des histoires et profiter de la compagnie des amis. Absolument. Le camping permet également de faire de la randonnée ou de la pêche,
ce qui ajoute plus de plaisir à l'expérience. C'est vrai. Il y a tellement d'activités en plein air à explorer. As-tu d'autres activités que tu aimes pratiquer? J'aime aussi faire du kayak. Ramer sur l'eau et explorer les lacs et les rivières est une expérience relaxante et agréable. Le kayak sonne génial. Je n'ai jamais essayé, mais j'aimerais le faire un jour. Je suis sûr que tu adorerais ça. C'est une façon unique de profiter de la nature et de découvrir des endroits inaccessibles autrement. Ça me donne envie d'essayer. Merci de partager tes activités préférées, Thomas. De rien, Sophie. Les activités en plein air nous permettent de nous ressourcer et de profiter de la beauté de la nature. Je suis totalement d'accord. Profitons de chaque occasion pour sortir et explorer ce que le monde naturel a à offrir. Dialogue 9. Nos podcasts préférés. Deux amis discutent de leurs podcasts préférés et partagent leurs recommandations. Two friends are discussing their favorite podcast and sharing their recommendations. Salut, Marc. Comment ça va? Salut, Emma. Ça va bien, merci. Et toi? Ça va aussi. J'ai découvert un nouveau podcast très intéressant récemment. Ah bon? Raconte-moi tout. Quel est ce podcast? C'est un podcast sur l'histoire. Il s'appelle Histoire captivante, et chaque épisode raconte des histoires fascinantes du passé. Ça a l'air génial. Je vais le noter et l'écouter pendant mon trajet en voiture. Tu devrais vraiment le faire. Je pense que tu vas adorer. Merci pour la recommandation, Emma. Moi aussi, j'ai un podcast que j'adore. Vraiment? Lequel? Il s'appelle Le podcast de la nature, et il parle de la faune, de la flore et de l'environnement. Oh, j'adore la nature. Je vais certainement l'écouter. Ça me rappelle notre dernière randonnée. Oui, c'était une super journée. Le podcast parle aussi des efforts de conservation et des actions que nous pouvons prendre pour protéger notre planète. C'est fantastique. Je suis de plus en plus consciente de l'importance de préserver notre environnement. C'est génial de voir à quel point les podcasts peuvent être éducatifs et divertissants en même temps. Absolument. Il y en a pour tous les goûts et tous les intérêts. Tout à fait. As-tu d'autres podcasts que tu aimerais recommander? Oui, j'en ai un autre à te suggérer. C'est un podcast de développement personnel appelé Inspiration quotidienne. Ah, j'aime beaucoup les podcasts de développement personnel. Qu'est-ce qui le rend si spécial? Chaque épisode propose des conseils et des réflexions pour améliorer sa vie, sa motivation et sa confiance en soi. C'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment. Je vais l'ajouter à ma liste. Je suis sûre que tu en retireras beaucoup de bénéfices. J'ai vraiment apprécié les conseils pratiques qu'il donne. Merci, Emma. Je suis toujours ouvert aux nouvelles découvertes de podcasts. De rien, Marc. C'est un plaisir de partager mes recommandations avec toi. Au fait, connais-tu d'autres personnes qui écoutent des podcasts intéressants? Oui, quelques-unes de mes amies sont aussi passionnées de podcasts. Je peux te donner leurs recommandations si tu veux. Ce serait super. J'aime élargir mes horizons en découvrant de nouveaux contenus audio. Bien sûr, je te les enverrai par message. J'espère que tu trouveras des podcasts qui te passionneront. Merci beaucoup, Emma. Tu es vraiment une amie géniale. De rien, Marc. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Alors, je vais commencer à écouter ces podcasts dès ce soir. Bonne écoute, Marc. J'espère que tu les apprécieras autant que moi. Dialogue 10. Café préféré. Deux amis discutent de leur café préféré en ville et partagent leurs expériences et recommandations. Two friends discuss their favorite coffee shops in town and share their experience and recommendations. Salut, Thomas. Quels sont tes cafés préférés en ville? Salut, Sophie. J'ai quelques cafés que j'adore fréquenter. Et toi? Quels sont tes préférés? J'aime beaucoup le café, le Petit Coin. Ils ont une délicieuse sélection de cafés et l'ambiance est chaleureuse et accueillante. Oh, je connais, le Petit Coin, leur expresso est vraiment bon. Un de mes cafés préférés est Café Parisien. Ils ont une atmosphère authentique et leur café est toujours parfaitement préparé. Café Parisien est en effet un endroit charmant. J'apprécie aussi leur croissant frais le matin. Absolument. Un autre café que j'adore est Café Douillet. Ils ont une grande variété de boissons au café et leur service est excellent. Je suis d'accord. J'ai aussi aimé leur pâtisserie maison. C'est un endroit parfait pour se détendre et savourer une bonne tasse de café. Parlant de détente, as-tu déjà visité Café Oasis?
C'est un café avec une ambiance relaxante et une décoration apaisante. J'adore y passer du temps. Oui, Café Oasis est un véritable havre de paix. Leurs smoothies sont délicieux et rafraîchissants. Je suis d'accord. C'est un endroit idéal pour se ressourcer et profiter d'une pause tranquille. As-tu un autre café à recommander? J'adore aussi Café Merveilleux. Leur café est toujours fraîchement moulu et leur équipe est très sympathique. De plus, ils proposent des options végétaliennes pour accompagner le café. C'est génial. Il est important d'avoir des options pour tous les goûts et les préférences alimentaires. Je vais certainement essayer, Café Merveilleux. Merci pour la recommandation. De rien, Thomas. Je suis sûr que tu vas l'adorer. As-tu d'autres cafés que tu aimerais mentionner? Oh oui. Il y a Café Douamour. C'est un petit café familial avec un personnel attentionné et des pâtisseries faites maison qui sont délicieuses. Ça a l'air merveilleux. J'aime soutenir les petites entreprises locales. Je vais noter Café Douamour sur ma liste à visiter. C'est une excellente idée, Sophie. Les petits cafés ont souvent une ambiance unique et des saveurs uniques à offrir. Moi aussi, Thomas. J'aime l'idée de découvrir de nouveaux endroits et de soutenir les passionnés du café local. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 11. Saveur de crème glacée préférée. Dans cette conversation, Emma et Louis discutent de leur saveur de crème glacée préférée. Ils partagent leur goût personnel et échangent des recommandations de parfums délicieux. Salut Louis, comment ça va? Quelle est ta saveur de crème glacée préférée? Salut Emma, ça va bien. J'adore la crème glacée. Ma saveur préférée est la vanille. J'aime son goût classique et doux. Oh, la vanille est également délicieuse. Moi, j'adore la fraise. J'aime son goût fruité et rafraîchissant. La fraise, c'est un excellent choix. As-tu essayé la crème glacée au chocolat? C'est un classique incontournable. Oui, bien sûr, la crème glacée au chocolat est délicieuse. J'aime sa saveur intense et crémeuse. Et toi, as-tu d'autres saveurs préférées? Absolument. J'aime aussi la crème glacée à la pistache. J'apprécie son goût unique et légèrement salé. C'est vraiment rafraîchissant. La pistache est un choix intéressant. Pour ma part, j'aime aussi la crème glacée à la noix de coco. Son goût exotique me transporte à chaque bouchée. Ah, la crème glacée à la noix de coco, c'est délicieux. J'apprécie également la crème glacée au caramel. Sa saveur sucrée et onctueuse est irrésistible. Le caramel, c'est un vrai régal. As-tu déjà goûté à la crème glacée à la menthe? Son goût frais et mentholé est vraiment rafraîchissant, surtout en été. Oui, j'ai essayé la crème glacée à la menthe. C'est une saveur unique et très rafraîchissante. Cependant, ma saveur préférée reste la vanille. C'est compréhensible, la vanille est un grand classique. Mais il est toujours amusant d'explorer de nouvelles saveurs et de faire de nouvelles découvertes glacées. Tu as tout à fait raison, Emma. Je vais essayer certaines des saveurs que tu m'as recommandées. Ce sera une aventure savoureuse. Je suis sûr que tu les apprécieras. La crème glacée est toujours un délice à savourer. N'hésite pas à me faire part de tes impressions. Certainement, Emma. Je te ferai part de mes découvertes glacées. Merci pour cette discussion gourmande. De rien, Louis. C'était un plaisir de discuter de nos saveurs de crème glacée préférées. Bon appétit et à bientôt. Dialogue 12. Les traditions familiales. Deux amis discutent des traditions familiales de leur enfance et partagent leurs expériences sur les rituels et les festivités qu'ils ont vécues avec leur famille. Two friends discuss their childhood family tradition and share their experience of rituals and celebrations they had with their families. Salut, Thomas. Quelles étaient les traditions familiales que tu avais quand tu étais enfant? Salut, Sophie. Une tradition que nous avions était de nous réunir tous les dimanches pour un repas en famille. C'était un moment spécial où nous partagions de bons moments autour de la table. C'est génial. Dans ma famille, nous avions l'habitude de faire une sortie tous les étés dans un parc d'attractions. C'était une journée amusante que nous attendions avec impatience chaque année.
Une autre tradition que nous avions était de décorer le sapin de Noël tous ensemble. C'était un moment magique où nous mettions les guirlandes, les boules et la fameuse étoile au sommet. Oh! J'adorais décorer le sapin de Noël avec ma famille aussi. Une tradition que nous avions pendant la période de Noël était de préparer des biscuits maison. Nous passions des heures en cuisine à les préparer et à les décorer. Les biscuits de Noël sont délicieux. Une autre tradition que nous avions était de regarder un film en famille chaque vendredi soir. C'était notre moment de détente et de partage après une longue semaine. Les soirées cinéma en famille sont formidables. Dans ma famille, nous avions l'habitude de célébrer la fête de Pâques en organisant une chasse aux œufs dans le jardin. C'était excitant de chercher les œufs en chocolat. La chasse aux œufs de Pâques est une tradition amusante. Une autre tradition que nous avions était d'organiser un pique-nique annuel dans un parc. Nous profitions du beau temps et passions du temps de qualité ensemble. Les pique-niques en plein air sont si agréables. Dans ma famille, nous avions l'habitude de faire une sortie à la plage chaque été. C'était notre moment de détente et de plaisir en famille. Aller à la plage en famille est une excellente tradition estivale. Une autre tradition que nous avions était de célébrer le Nouvel An en préparant un grand repas et en regardant les feux d'artifice. Célébrer le Nouvel An avec un bon repas et les feux d'artifice est une tradition spéciale. Dans ma famille, nous avions l'habitude de faire une randonnée en montagne chaque automne pour profiter des belles couleurs de la nature. La randonnée en montagne en automne doit être magnifique. Les traditions familiales nous permettent de créer des souvenirs précieux et de renforcer les liens familiaux. Absolument, Thomas. Les traditions familiales sont un héritage important et nous apportent un sentiment de continuité et de chaleur. Chaque famille a ses propres traditions uniques et c'est ce qui les rend spéciales. Dialogue 13. Les rénovations de nos rêves. Dans cette conversation, Émilie et Mathieu discutent de leurs idées de rénovation pour leur maison idéale. Ils partagent leurs rêves de décoration et d'aménagement intérieur pour créer un espace qui leur ressemble. Salut Mathieu, comment ça va? Salut Émilie. Ça va bien. Merci. Et toi? Ça va bien aussi. J'ai récemment pensé à notre maison idéale et à toutes les rénovations que nous pourrions y apporter. As-tu des idées de rénovation pour notre future maison? Oh oui, j'y pense aussi. J'aimerais vraiment créer un espace qui nous ressemble et qui soit à la fois fonctionnel et esthétique. Quelles sont tes idées de rénovation? J'aimerais commencer par la cuisine. Je rêve d'une cuisine moderne et lumineuse avec beaucoup d'espace de rangement. Des armoires blanches et des plans de travail en marbre seraient parfaits. J'adore l'idée d'une cuisine lumineuse et fonctionnelle. Je pense que des appareils électroménagers en acier inoxydable ajouteraient une touche moderne. Pour ma part, j'aimerais rénover la salle de bain. Une douche à l'italienne et des carreaux de céramique colorés créeraient une ambiance relaxante. Une salle de bain avec une douche à l'italienne serait incroyable. J'imagine déjà les moments de détente après une longue journée. Pour le salon, j'aimerais créer un espace confortable avec un grand canapé et des étagères pour nos livres et objets décoratifs. J'adore l'idée d'un salon confortable. Un grand canapé serait parfait pour se détendre et recevoir nos amis. J'aimerais aussi aménager un coin bureau dans notre future maison. Un espace dédié pour travailler et stimuler notre créativité. Un coin bureau serait vraiment pratique. Nous pourrions créer un espace inspirant avec une belle table de travail et des étagères pour organiser nos fournitures de bureau. Qu'en est-il de la chambre à coucher? Pour la chambre à coucher, j'aimerais créer une atmosphère paisible et relaxante. Des couleurs douces et des textiles confortables contribueraient à une ambiance apaisante. J'aimerais aussi avoir un dressing pour bien organiser nos vêtements. Une chambre à coucher paisible et un dressing fonctionnel seraient fantastiques. Nous pourrions vraiment nous détendre et nous préparer confortablement chaque matin. Et pour l'extérieur de la maison, as-tu des idées de rénovation? J'aimerais créer un espace extérieur convivial. Un patio avec un coin repas et un espace détente serait idéal pour profiter des journées ensoleillées. Nous pourrions également aménager un jardin avec de belles plantes et des fleurs colorées. Un patio avec un coin repas et un jardin serait magnifique.
Nous pourrions organiser des repas en plein air et profiter de la nature. J'adore toutes ces idées de rénovation, Mathieu. Je suis impatiente de concrétiser nos rêves pour notre future maison. Moi aussi, Émilie. C'est excitant de penser à tous les projets que nous pourrions réaliser. J'espère que notre future maison sera un espace qui reflète notre style et qui nous permettra de créer de beaux souvenirs. Absolument, Mathieu. Chaque idée de rénovation contribuera à créer un chez nous chaleureux et accueillant. Merci d'avoir partagé ce moment de rêve avec moi. Merci à toi aussi, Émilie. C'était génial de discuter de nos rénovations de rêve. Vivement le jour où nous pourrons les concrétiser. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 14. À la découverte des expositions d'art. Dans cette conversation, Emma et Lucas discutent de leur passion pour l'art et partagent leurs expériences lors de visites d'exposition. Ils échangent leurs impressions, parlent de leurs artistes préférés et partagent des moments inspirants. Salut Lucas. J'ai visité une exposition d'art hier et c'était vraiment intéressant. Est-ce que tu aimes les expositions d'art? Salut Emma. Oui, j'adore les expositions d'art. J'aime découvrir de nouveaux artistes et admirer leurs œuvres. Quelle exposition as-tu visité? J'ai visité une exposition de peinture contemporaine. Il y avait des tableaux abstraits et colorés. J'ai été vraiment impressionné par la créativité des artistes. Et toi? Quelle est ton exposition préférée? Mon exposition préférée était celle dédiée à la sculpture. J'ai été fasciné par les sculptures en marbre et en bronze. Les détails et les formes étaient incroyables. Est-ce que tu as un artiste préféré? Oui, j'admire beaucoup Van Gogh. Ses tableaux sont si expressifs et remplis d'émotions. J'aime particulièrement son style unique et ses couleurs vives. Et toi? Est-ce que tu as un artiste favori? Mon artiste préféré est Salvador Dali. J'aime son approche surréaliste et ses peintures énigmatiques. Ses œuvres me font réfléchir et me transportent dans un monde imaginaire. Est-ce que tu as déjà rencontré un artiste lors d'une exposition? Oui. Une fois j'ai eu la chance de rencontrer une artiste contemporaine lors de sa propre exposition. Elle était très sympathique et j'ai pu lui poser des questions sur son processus créatif. C'était une expérience inspirante. Et toi? As-tu déjà eu une rencontre similaire? Malheureusement, je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer un artiste lors d'une exposition, mais j'espère pouvoir le faire un jour. Ça doit être passionnant d'échanger avec un artiste et de mieux comprendre son travail. Est-ce que tu collectionnes des œuvres d'art? Non, je ne collectionne pas d'œuvres d'art pour le moment, mais j'aimerais beaucoup commencer ma propre collection un jour. J'apprécie simplement de visiter les expositions et d'admirer les œuvres. Et toi? Collectionnes-tu des œuvres d'art? Non, je ne collectionne pas non plus pour le moment. Je suis plus dans l'exploration et la découverte. J'aime voir de nouvelles œuvres et être surpris par la créativité des artistes. Est-ce que tu as une prochaine exposition que tu aimerais visiter? Oui. J'ai entendu parler d'une exposition sur l'art urbain qui va ouvrir bientôt. Ça m'intéresse beaucoup de découvrir comment les artistes utilisent les murs de la ville comme toile. J'ai hâte d'y aller. Et toi? As-tu une prochaine exposition en tête? Oui. J'aimerais beaucoup visiter une exposition sur l'art cinétique. Les œuvres qui bougent et créent des illusions d'optique me fascinent. Je vais rechercher s'il y a une exposition du genre dans notre région. On pourrait même y aller ensemble. Ce serait génial. On pourrait partager nos impressions et discuter des œuvres ensemble. J'ai hâte de découvrir de nouvelles formes d'art avec toi. On se tient au courant des prochaines expositions. Absolument. Je suis impatient de partager cette expérience artistique avec toi. On se tient au courant et on planifie notre prochaine visite. À bientôt, Emma. À bientôt, Lucas. Merci pour cette conversation inspirante sur l'art. À très bientôt. Dialogue 15. Pratique de pleine conscience. Paul et Marie discutent des différentes pratiques de pleine conscience qu'ils intègrent dans leur vie quotidienne. Ils partagent leurs expériences et les bienfaits qu'ils en retirent. Paul, mâle, and Marie, female,
Discuss different mindfulness practices they incorporate into their daily life. They share their experience and the benefits they derive from them. Salut Marie. Comment vas-tu? Salut Paul. Je vais bien, merci. Et toi? Ça va bien aussi. J'ai récemment commencé à m'intéresser à la pleine conscience. Est-ce que tu as déjà essayé des pratiques de ce genre? Oui, absolument. J'ai découvert la pleine conscience il y a quelques années et cela a vraiment transformé ma vie. Je pratique régulièrement la méditation de pleine conscience. C'est intéressant. Comment pratiques-tu la méditation de pleine conscience? J'alloue quelques minutes chaque jour pour m'asseoir confortablement, fermer les yeux et me concentrer sur ma respiration. Je fais attention à mes sensations, mes pensées et mes émotions, sans les juger. Ça a l'air apaisant. Je vais essayer de le faire aussi. Y a-t-il d'autres pratiques de pleine conscience que tu recommandes? Absolument. J'aime aussi pratiquer la pleine conscience en mangeant. Je prends le temps de savourer chaque bouchée, en étant attentif. Aux saveurs, aux textures et aux sensations dans mon corps. Cela semble être une excellente façon de se connecter avec son alimentation. Je vais essayer de ralentir et d'apprécier davantage mes repas. Je suis sûr que tu apprécieras les bienfaits de cette pratique. En parlant de pleine conscience, j'aime aussi me promener en pleine nature et me connecter avec l'environnement. C'est une idée merveilleuse. J'aime la nature aussi. Comment pratiques-tu la pleine conscience en te promenant? Lors de mes promenades, j'essaie d'être pleinement présente dans l'instant. J'observe les détails de la nature, j'écoute les sons environnants et je ressens les sensations de marcher. Cela m'aide à me détendre et à me recentrer. Je vois. Cela semble être une excellente façon de se connecter avec la nature et de se libérer de nos pensées stressantes. Exactement, Paul. La pleine conscience nous permet de nous ancrer dans le présent et de cultiver un état d'esprit calme et équilibré. Je suis vraiment intéressé à intégrer davantage de pratiques de pleine conscience dans ma vie quotidienne. As-tu d'autres conseils? Je te recommande également de pratiquer la gratitude. Chaque jour, prends un moment pour réfléchir aux choses positives dans ta vie et ressentir de la gratitude envers elles. C'est une belle idée. Je vais commencer à noter quelque chose pour lesquelles je suis reconnaissant chaque jour. C'est une excellente pratique, Paul. La gratitude nous aide à cultiver un état d'esprit positif et à apprécier les petites choses de la vie. Merci pour tous ces conseils, Marie. Je suis inspiré pour intégrer ces pratiques de pleine conscience dans ma vie. Dialogue 16. Les meilleurs spots de photographie en plein air. Deux amis, Sophie et Thomas, partagent leur passion pour la photographie en plein air. Ils discutent de leurs endroits préférés pour capturer de superbes photos et échangent des conseils pour obtenir les meilleurs clichés. Two friends, Sophie and Thomas, share their passion for outdoor photography. They discuss their favorite spot to capture stunning photos and exchange tips for getting the best shot. Salut Thomas. Quels sont tes endroits préférés pour la photographie en plein air? Salut Sophie. J'adore photographier en montagne. Les sommets majestueux et les paysages grandioses offrent des opportunités incroyables. Je suis d'accord, Thomas. Les montagnes sont un choix parfait. J'aime aussi les prairies avec leurs fleurs colorées. C'est si pittoresque. Tout à fait d'accord. Les prairies sont magnifiques, surtout au lever ou au coucher du soleil. Les couleurs de la nature sont un accent aigu éblouissantes à ces moments-là. Absolument. Et que penses-tu des plages pour la photographie en plein air? Les plages sont également superbes. J'adore capturer les vagues, le sable et le reflet du soleil sur l'eau. C'est tellement apaisant. Oui, les plages offrent une atmosphère unique. Et que dirais-tu des parcs et jardins? Les parcs et jardins sont de véritables joyaux pour la photographie en plein air. Les arbres, les fleurs et les étangs créent un cadre idéal pour des compositions équilibrées. Tu as tout à fait raison, Thomas. J'aime particulièrement les jardins botaniques avec leur variété de plantes et de fleurs exotiques. Les jardins botaniques sont en effet un véritable paradis pour les photographes.
Ils offrent une multitude de sujets intéressants à capturer. Et qu'en est-il des rivières et des cascades? J'ai toujours été fasciné par la beauté de l'eau en mouvement. Les rivières et les cascades sont des lieux magiques pour la photographie. Le flux de l'eau crée des effets de mouvement uniques et ajoute une dimension supplémentaire à nos clichés. J'adore l'idée de capturer la puissance et la tranquillité de l'eau. Et as-tu déjà essayé la photographie nocturne? Oui. J'ai eu quelques expériences de photographie nocturne. C'est un défi mais aussi très gratifiant. Les étoiles, les villes illuminées et les feux d'artifice offrent des possibilités infinies. C'est vrai, la photographie nocturne est une forme d'art à part entière. Les jeux de lumière et les contrastes sont captivants. Et quels autres endroits recommanderais-tu? Les monuments historiques sont également des lieux fascinants pour la photographie. Ils racontent une histoire à travers leur architecture et leur aura. Je suis d'accord, Thomas. Les monuments sont chargés d'émotions et offrent des perspectives uniques pour nos photos. En résumé, la nature, les plages, les parcs, les rivières, les cascades, la nuit et les monuments historiques sont tous des endroits merveilleux pour capturer de belles images en plein air. C'est vrai, Thomas, il y a tant de beauté autour de nous à explorer et à immortaliser à travers la photographie. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 17. Promenade en pleine nature. Dans cette conversation, Emma et Alexandre discutent de leurs expériences de promenade en pleine nature. Ils partagent leurs endroits préférés, les activités qu'ils aiment faire et les bienfaits qu'ils ressentent en se connectant avec la nature. Salut Alexandre, comment ça va? Tu aimes faire des promenades en pleine nature? Salut Emma. Ça va bien, merci. Oui. J'adore les promenades en pleine nature. C'est un moyen pour moi de me ressourcer et de me détendre. Et toi? Aimes-tu ça? Oui, j'adore aussi me promener en pleine nature. C'est un moyen de m'évader du quotidien et de profiter de la beauté de la nature. Quels endroits préfères-tu pour tes promenades? J'aime beaucoup me promener en forêt. J'apprécie le calme, les sentiers ombragés et l'odeur des arbres. C'est très apaisant. Et toi? As-tu des endroits préférés? J'aime beaucoup me promener au bord de la mer. J'adore sentir l'air marin, écouter les vagues et observer les oiseaux. C'est très ressourçant pour moi. Quelles activités aimes-tu faire lors de tes promenades en pleine nature? Lors de mes promenades en pleine nature, j'aime faire de la randonnée. J'aime me fixer un objectif, découvrir de nouveaux paysages et me sentir en harmonie avec la nature. Et toi? Quelles activités apprécies-tu? J'aime faire de la photographie en pleine nature. J'aime capturer les paysages, les fleurs et les animaux que je rencontre en chemin. Cela me permet de garder des souvenirs de mes promenades. Quels bienfaits ressens-tu en te promenant en pleine nature? En me promenant en pleine nature, je ressens une sensation de calme et de sérénité. Cela me permet de me déconnecter du stress et de me sentir plus détendu. Je trouve également que cela stimule ma créativité et mon inspiration. Et toi? Quels bienfaits ressens-tu? Je ressens aussi un grand sentiment de paix intérieure lorsque je me promène en pleine nature. Cela me permet de me recentrer, de me sentir plus connecté à moi-même et à l'environnement qui m'entoure. Cela me procure également une sensation de liberté. Quel est ton meilleur souvenir de promenade en pleine nature? Mon meilleur souvenir de promenade en pleine nature est lorsque j'ai atteint le sommet d'une montagne après une longue randonnée. La vue panoramique était incroyable et j'ai ressenti une grande fierté d'avoir accompli cet exploit. Et toi? Quel est ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir est une promenade au coucher du soleil le long d'une plage déserte. Les couleurs chaudes du ciel, le bruit des vagues et la sensation de liberté m'ont marqué. C'était vraiment magique. C'était agréable de partager nos expériences de promenade en pleine nature, Alexandre. Oui. C'était vraiment sympa de discuter de notre amour pour la nature, Emma. Merci. Bonne journée à toi aussi. Merci à toi aussi. À bientôt, Alexandre. Dialogue 18. Les amours d'enfance. Deux amis se remémorent leurs amours d'enfance et partagent leurs souvenirs de leur premier coup de cœur. Two friends reminisce about their childhood crushes and share their memories of their first infatuation.
Salut, Maxime. Te souviens-tu de tes amours d'enfance, ces petits coups de cœur qui faisaient battre notre cœur? Salut, Sophie. Oh oui, je me souviens très bien. Il y avait une fille dans ma classe, Marie, avec qui j'étais vraiment épris. Elle était gentille, drôle et avait un sourire éblouissant. Marie? C'est mignon. Et est-ce que tu lui as déjà dit ce que tu ressentais à l'époque? Non, j'étais beaucoup trop timide pour lui avouer mes sentiments. J'étais juste content de la regarder de loin et de rêver à des moments où nous serions ensemble. Oh, je comprends totalement. J'avais moi aussi un petit crush à l'école. C'était Pierre, un garçon intelligent et sportif. Je me souviens que je me mettais toujours à côté de lui pendant les cours de récréation. C'est adorable, Sophie. Et as-tu déjà essayé de lui dire ce que tu ressentais? Non. J'étais trop timide à l'époque. Je me contentais de le regarder de loin et de lui sourire quand il passait près de moi. Je me demande ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est amusant de se remémorer ses souvenirs. On ne réalisait pas à quel point nos cœurs d'enfants pouvaient être épris de quelqu'un. C'est vrai, ces petits amours étaient si innocents et mignons. Et maintenant, en y repensant, cela nous fait sourire. Absolument, c'était des moments magiques de notre enfance. As-tu eu d'autres amours d'enfance qui ont marqué ton cœur? Oui. Il y avait aussi Nicolas, le voisin d'à côté. Je me souviens qu'il était toujours là pour m'aider avec mes devoirs. Je le trouvais si attentionné et gentil. Nicolas sonne comme un garçon charmant. C'est génial d'avoir des personnes spéciales dans nos vies, même si c'était à un si jeune âge. Tout à fait, Maxime. Ces amours d'enfance ont contribué à façonner nos premières émotions et nos perceptions de l'amour. Ils restent des souvenirs précieux. C'est vrai, c'est fou de voir comment nos préférences et nos goûts ont évolué depuis lors. Nous avons grandi, mais nous gardons ces souvenirs d'amour d'enfance avec nous. Exactement. Ces souvenirs nous rappellent la pureté et l'innocence de notre jeunesse. Je suis reconnaissante d'avoir vécu ces moments de douceur. Moi aussi, Sophie, nos amours d'enfance nous ont apporté de la joie et des papillons dans le ventre. C'est une période précieuse de nos vies. Dialogue 19. Applications préférées. Deux amis discutent de leurs applications préférées sur leur téléphone portable et partagent comment ces applications les aident au quotidien. Two friends discuss their favorite app on their mobile phone and share how the app helps them in their daily life. Salut, Pierre. Quelles sont tes applications préférées sur ton téléphone? Salut, Sophie. J'ai quelques applications que j'utilise tous les jours. Et toi, quelles sont tes préférées? J'adore utiliser l'application de messagerie instantanée WhatsApp. C'est pratique pour rester en contact avec mes amis et ma famille. WhatsApp est génial. Je l'utilise aussi pour discuter avec mes amis. Une autre de mes applications préférées est Instagram. J'adore partager des photos et voir celles des autres. Instagram est vraiment amusant. Je passe beaucoup de temps à explorer les photos et à suivre les comptes de mes intérêts. Je suis d'accord. C'est une excellente façon de rester connecté avec les passions et les centres d'intérêt des autres. As-tu d'autres applications que tu aimes utiliser? Oui, j'utilise également l'application de fitness Fitbit. Elle me permet de suivre mes activités physiques et de garder un œil sur ma santé. C'est une excellente idée. L'application de fitness peut nous motiver à rester actifs et à atteindre nos objectifs de santé. Absolument. Je peux suivre mes pas, mes séances d'entraînement et même mon sommeil grâce à l'application. C'est vraiment pratique. De mon côté, j'aime utiliser l'application de musique Spotify. J'y trouve toutes mes chansons préférées et je peux créer des playlists pour chaque occasion. Spotify est fantastique. J'aime aussi découvrir de nouvelles chansons et artistes grâce à leurs recommandations personnalisées. Oui, leurs recommandations sont souvent très précises. J'ai découvert de nombreux artistes talentueux grâce à l'application. As-tu une autre application à recommander? J'utilise souvent l'application de gestion des finances appelée Mint. Elle me permet de suivre mes dépenses, de fixer des budgets et de garder une bonne vue d'ensemble de mes finances. C'est vraiment utile. La gestion des finances est importante pour rester sur la bonne voie et atteindre nos objectifs financiers. Tout à fait. Mint m'aide à garder le contrôle de mes dépenses et à économiser pour des projets futurs. J'apprécie vraiment cette application. C'est super. Les applications sont vraiment devenues indispensables dans notre vie quotidienne. Oui, elles facilitent tellement de choses.
Je suis reconnaissante d'avoir accès à des applications qui rendent ma vie plus pratique et plus agréable. Je suis totalement d'accord avec toi, Sophie. Les applications font partie intégrante de notre quotidien maintenant. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci, à bientôt.